Ouais. Je sais qu'est-ce que vous allez me dire encore une fois là. Qu'est-ce que tu nous fais là avec tes vidéos là? Ouais, d'habitude, je me tiens debout, je vous respecte, voilà, on fait la vidéo de façon très simple. Mais là, les gars, je suis fatigué, je suis malade, je sais même pas quoi vous dire. Mais cette vidéo là, déjà je vous dis de quoi on parle dans cette vidéo. En fait, vous avez commencé à faire des vidéos où je parlais des 7 motifs de refus de visa, mais pas une vidéo unique, mais chaque motif une vidéo. J'ai déjà expliqué le motif number 1. J'ai aussi expliqué le motif number 2 des vidéos que tu peux regarder sur la chaîne YouTube. C'est disponible tout le temps. Matin, midi, soir, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Maintenant, il n'y a que toi qui dois aller regarder. Donc là, on va parler du motif number 3. Donc là, je vais pas te faire perdre ton temps parce qu'il n'y a pas grand chose à dire. Mais il faut toujours dire les choses parce que c'est important. Parce qu'il y a des gens, si tu ne le dis pas, les trucs, ils vont rien capter, tu vois. Donc déjà, je vais commencer par vous lire le motif number 3. Après, je vous l'explique de façon très simple. Encore une fois, excusez-moi parce que là, je suis pas très en forme. Voilà. Donc, les gars, je vous lis le motif number 3 que j'ai marqué là. Évidemment, c'est très long. En fait, ils écrivent des choses longues qui sont simples. Voilà, il faut expliquer, tout le monde comprend. Motif number 3. Vous n'avez pas justifié de votre admission dans un établissement d'enseignement supérieur ou dans un organisme de formation professionnelle pour y suivre un cycle d'études. On est d'accord que là, il n'y a personne qui a compris. Mais c'est simple. On va expliquer ça en 30 secondes. Donc, les gars, déjà, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube parce que c'est très important pour moi. C'est ça qui me pousse à faire le maximum de vidéos. J'ai perdu beaucoup de temps à faire des vidéos gratuitement. Donc, vous aussi, abonnez-vous, cliquez sur le bouton abonner en bas de la description. C'est facile ça et c'est gratuit. Donc, les gars, je ne sais pas si vous le savez, mais je pense que vous le savez. Avant de déposer le visa, il y a des documents qui sont demandés. Et parmi ces documents-là, je vous avais dit qu'il y a des documents qui sont très importants, le logement, le garant. C'est les documents les plus importants, mais ce n'est pas que ces documents-là pour la demande de visa. Il y a aussi des documents qui sont importants, qui sont même indispensables pour avoir le visa. Et parmi ces documents-là, nous avons l'admission. Parce que moi, je dirais que c'est le document le plus important finalement. Parce que toi, tu ne peux pas déposer un visa sans admission. Si tu vas déposer un visa sans admission, ils vont même pas te laisser déposer. Je parle même pas d'avoir un refus de visa ou autre. Ils vont pas te laisser déposer. Donc, le motif 3, ça concerne l'admission, ton acceptation. Vous savez, il y a beaucoup d'étudiants qui ont fait Campus France. Il y en a qui sont acceptés sur Parcoursup. Il y en a qui sont acceptés sur Campus France. D'autres dans des écoles privées, établissements non connectés. Donc, tout ça, vous avez des admissions. Mais, attention, c'est pas les mêmes admissions. Donc, le motif 3, si vous allez déposer un visa et que votre acceptation, il y a des doutes ou bien c'est pas fiable ou bien il y a des problèmes ou bien vous avez fait des modifications. Oui, il y a des gens qui font ça. Vous le faites pas. Et ça, je suis content. Mais il y a des gens qui, tellement qu'ils ont galéré à avoir une admission, ils vont aller commencer à faire c'est Photoshop ou quoi, ils vont aller avoir un refus de visa. Donc je vous fais confiance, ne faites jamais ça. Donc, là, je vais vous rassurer. Je vous avais dit que parmi les 7 motifs de refus de visa, il y en a qui reviennent tout le temps. Et c'est le motif 2, 4 et 5. Ça revient tout le temps. Mais le motif 1, je vous avais dit que ça ne revient pas tout le temps. Et le motif 3 aussi, ça ne revient pas tout le temps. Alhamdulillah. Donc, les gars, je vous dis une chose. Pour ceux qui ont été acceptés sur Campus France et sur Parcoursup, ne vous en faites pas. Il n'y aura aucun souci pour le motif number 3. Vous ne serez pas refusé au visa pour le motif number 3. Parce que si vous êtes accepté sur Campus France, bah frère, c'est fiable. C'est que c'est fiable. Et pareil pour Parcoursup. Donc là aussi, s'il vous plaît, ne me posez pas la question à savoir, est-ce que l'acceptation sur Parcoursup, c'est comme Campus France? C'est pareil, c'est équivalent, c'est les mêmes acceptations. La différence, c'est que Parcoursup, ils vont donner un fichier PDF
ton admission que tu vas aller déposer sur Camsens. Donc là, c'est pas le sujet de la vidéo. Donc retiens ça. Par contre, pour ceux qui sont acceptés dans des écoles privées, attention, il y a beaucoup d'écoles privées qui ne sont pas reconnues. Donc attention, dites-vous que quand vous déposez un visa et que vous fournissez une attestation d'admission où il y a les informations de l'école, l'ambassade doit normalement contacter par téléphone ou bien en envoyant un mail à l'établissement pour avoir plus d'infos. Donc si l'établissement n'est pas reconnu, l'école privée, et que l'ambassade envoie un message à l'école et en plus il répond pas, c'est que je vous garantis que vous avez un refus de visa. Donc le motif numéro 3, c'est très simple. Si vous voulez l'éviter, déjà si vous êtes accepté par Camsens ou bien par Parcoursup, il n'y a pas de souci, vous allez pas avoir motif numéro 3. Par contre, si vous avez une admission et qu'il y a des doutes, attention, vous avez été accepté dans une école privée, attention, vérifiez bien que l'école est reconnue avant de déposer votre visa. Sinon, on vous refuse pour ça. Et vraiment, moi, depuis des années maintenant, je ne suis pas venu en France, mais j'ai vu beaucoup de gens venir en France avoir des refus de visa, mais je n'ai pas encore vu quelqu'un être refusé à cause du motif numéro 3. Donc, les amis, avant de finir la vidéo, je souligne une chose très importante. C'est que pour ceux qui sont acceptés sur Parcoursup, je sais, vous êtes là. Il y en a beaucoup même à Parcoursup, hein. Je vous kiffe, les gars. Donc, si vous êtes accepté sur Parcoursup, ils vont vous donner une admission en PDF. Mais c'est pas fini. Ils vont vous demander de faire une inscription administrative qui est très importante. Donc, faites-le. Ne jouez pas avec ça. Attention, ok? Si vous le faites pas, l'école, en fait, si vous vous inscrivez pas, donc, c'est que vous n'êtes pas inscrit à l'école. Donc, si Camsens se mettait à contacter l'établissement et qu'ils disent que non, je pense que Mohamed Diakhaté, il n'est pas inscrit dans notre établissement. Qu'est-ce que vous pensez? Ils vont vous refuser le visa. Donc, ne négligez rien du tout. Je dis pas que si vous faites pas l'inscription administrative, vous n'aurez pas le visa. Mais il faut pas négliger. Il faut rien négliger avec le visa. Donc, les amis, retiens que le motif numéro 3 est lié à l'acceptation, l'admission. Si toi, tu amènes une admission à l'ambassade qui n'est pas fiable, où il y a des doutes, voilà, où c'est pas reconnu, ils vont te refuser pour le motif numéro 3. Mais si tu es accepté sur Camsens ou Parcoursup ou bien dans une école privée reconnue, il y aura aucun souci. Donc les gars, je pense que là, on a tout dit. Donc là, vous avez noté des trucs, mais je sais même pas où ils sont. Putain, il est où cette phrase? Il est où cette phrase? Il est où? Il est où? Donc les gars, je pense que tout ça, c'est très clair pour vous et que vous avez apprécié. Donc, comme d'habitude, séance de récitation de Coran à la fin de la vidéo, comme on est au mois de Ramadan. Donc là, je pense que la vidéo n'est pas très longue et que vous kiffez comme ça. N'oubliez pas, laissez des commentaires. J'aime trop lire vos commentaires dans tous les pays, que ce soit Niger. Attention, il y a des gens qui commencent à menacer là. Pourquoi tu parles pas du Niger? Pourtant, on est là. Niger, je vous salue vous tous. Le Mali surtout aussi. La Mauritanie. Voilà, maintenant, je vais pas parler de Maroc, Comores, tout ça, parce que je parle tout le temps de ça. Maintenant, on va changer. Tchad, voilà. Donc, les amis, n'oubliez pas de me suivre sur Instagram pour le soutien. Très important pour moi. Voilà. Et aussi, de liker la vidéo. Liker, ça veut dire aimer. Voilà. Bon. Si vous voulez que je vous fasse une dédicace, vos pays, il faudrait laisser des commentaires en disant que moi, je suis du Cameroun. Comme ça, je sais que vous êtes là. Mais sinon, je ne peux pas vous dédicacer. Vous voyez? Donc, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao. À bientôt. Récitation du Coran. Donc, pour la séance de récitation du Coran, l'autre fois, vous avez resté une suratul qui était un peu élevée, niveau élevé. Suratul Mulk, Bakara. Non, pas Bakara, astaghfirullah. Là, on va rester Qul huwallahu. Comme ça, tout le monde comprend. Parce que l'autre fois, vous avez fait une vidéo où c'était le Coran, mais les gens, ils comprenaient pas. Voilà. Donc, A'udhu billahi minas shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Deuxième partie. قل أعوذ برب الناس ملك الناس
إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العظيم. On se dit à très bientôt, allez, ciao, à bisous. Et les gars, avant de partir, vous avez oublié de vous dire que si vous voulez regarder une autre vidéo de moi, vous pouvez cliquer ici ou là. Et pour vous abonner, cliquez sur ma tête. Vous voyez la tête là avec beaucoup de cheveux là? Cliquez là, vous vous abonnez. Allez, ciao, à bientôt.